Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling. Avant que l'épisode commence et que je ne vous parle de 4 gros tests, grosses optimisations, notamment des optimisations d'audience pour e-commerce, de créatif, mais aussi de paramétrage et de tunnel de vente pour infopreneurs et lead gen, juste avant que ça démarre, j'aimerais vous demander une petite chose. J'ai remarqué que vous étiez énormément à nous écouter sur Social Scaling, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, etc., sans vous être abonné. C'est hyper important pour nous de vous voir vous abonner, de vous voir interagir justement avec nos contenus. Donc, la seule chose que je vais vous demander là tout de suite, avant que l'épisode commence, c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube, de vous abonner sur Apple Podcast, de nous laisser un petit commentaire, une petite note. Ça nous aide énormément. Et il faut savoir que ce podcast est 100% auto-produit. Donc, c'est vraiment la moindre des choses, je dirais, de nous rendre ça. Si en tout cas Social Scaling vous aide, si vous apprenez beaucoup d'éléments et si ça vous permet d'être meilleur en Facebook Ads. Voilà, petite interlude terminée, on démarre tout de suite l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un concept que on n'a pas fait depuis un petit moment et je sais que ça vous plaît. Ce sont les épisodes autour des tests. Vous savez qu'on teste énormément. On rend d'ailleurs grâce à l'escouade Facebook Ads un test ou une optimisation par semaine gratuitement. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, très simple, vous allez dans les notes de l'épisode. Je vous mets le lien de l'escouade Facebook Ads qui est notre newsletter qui vous donne un test par semaine. Et du coup, ça me faisait plaisir de revenir un petit peu sur ce concept parce que comme je vous ai dit, ça vous plaît énormément. Au sommaire aujourd'hui, on va voir un test d'audience pour e-commerce, on va avoir un test de créatif aussi pour e-commerce, on va avoir un test de paramétrage pour lead gen et infopreneur et ensuite pour terminer un test de tunnel de vente pour infopreneur. Donc pour ceux qui me regardent sur YouTube et ceux qui découvrent, je vais afficher beaucoup d'éléments. Donc si vous nous écoutez sur Apple Podcast, allez regarder peut-être pour cet épisode précisément notre chaîne YouTube parce que je vais montrer pas mal de visuels qui vont vous aider à bien comprendre ce dont je parle. Allez, on perd pas trop de temps, on anticipe directement avec le tout premier test. Je vous explique pendant que je lis mes petites notes. On est chez un e-commerce et alors que nous testons en CBO, on a 3 audiences différentes et forcément ça je pense que beaucoup peuvent en attester. On a un petit problème. Je vous montre ça à l'écran. On a une audience qui s'accapare absolument tout le budget. Donc il faut comprendre que sur 4 139 $ dépensés sur un ROAS de 7,68 qui est un ROAS hyper confortable, on a une audience qui s'appelle Activité Outdoor qui regroupe plusieurs intérêts d'intérêt. On observe que cette audience, elle a dépensé 3 700 $, donc ce qui est absolument énorme. Il faut comprendre que lorsqu'on démarre sur Facebook Ads, sur un compte en tout cas qui n'a aucun historique, c'est très souvent la structure qu'on va utiliser et qu'on va vous recommander d'utiliser, à savoir une campagne en CBO, c'est-à-dire une campagne où le budget est au niveau de la campagne. On va avoir 2-3 audiences grand maximum et ensuite 2 à 3 publicités maximum actives par audience. Et généralement les mêmes dans chaque audience. Pourquoi on fait ça et pourquoi on vous recommande de faire ça, surtout lorsque on démarre? C'est très simple, c'est parce que l'idée est de trouver très rapidement la meilleure combinaison, à savoir la meilleure combinaison audience-publicité, et de commencer à travailler dessus derrière. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui va vraiment fonctionner, donc on préfère laisser méta choisir au début pour ensuite nous itérer, faire des déclinaisons, etc. Et le problème dans cette situation, c'est que on passe probablement à côté d'autres combinaisons que Meta n'a pas mises de l'avant parce que très simplement, il n'en avait pas le budget ou il n'en avait pas le temps, il y avait trop d'éléments et nous, comme on est sur quelque chose quand on n'a pas d'historique, l'idée c'est vraiment d'avoir des succès rapides, parce que plus le temps prend, plus ça prend de temps avant de trouver des combinaisons gagnantes, plus on dépense de l'argent sans savoir si ça va vraiment fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment la bonne structure à avoir, je dirais, au tout début, quand on n'a pas d'historique. Par contre, l'idée, c'est d'obtenir une base stable et commencer à décliner avec des combinaisons gagnantes. Le point est le suivant, lorsqu'on a cette combinaison gagnante, lorsqu'on a cette base solide, c'est important quand même de revenir en arrière et de laisser un peu sa chance aux autres éléments. Et comment on fait? Dans ces cas-là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est une campagne en ABO, à savoir une campagne, au lieu d'avoir le budget au niveau de la campagne, on va avoir le budget au niveau des audiences. C'est-à-dire qu'on on va imposer à Meta de dépenser un certain volume de budget sur chacune des audiences, donc aussi un peu sur chacune des publicités à l'intérieur. Et c'est littéralement ce qu'on fait sur le mois suivant, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à seulement 3
audiences, on va partir avec 4 audiences. Et là, je vous affiche à l'écran le résultat. Donc, on a 4 audiences pour à peu près presque 700, en tout cas 650 dollars de dépensés. On retrouve notre activité outdoor sans problème. Celle-ci, elle performe comme pas possible. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire vraiment que pour nous, c'est une bonne publicité. Et en fait, pourquoi on a lancé 4 audiences et pas que 3, c'est-à-dire les 3 mêmes de départ? C'est parce que je vous l'ai expliqué tout au début. L'activité outdoor était composée de plusieurs intérêts. Et là, je vous montre un autre visuel qui va vous l'expliquer. Elle était composée de plusieurs intérêts. Et ce que je recommande souvent lorsqu'on est dans cette situation, on a une audience qui a plusieurs intérêts, eh bien, c'est de commencer à segmenter chaque audience par intérêt. Donc, dans l'audience activité outdoor, on en avait plusieurs comme workwear, camping, fishing, hunting, etc. Et ben, on a simplement isolé workwear, on en a fait une audience seule. Et comme vous avez pu le voir sur les résultats, eh bien, cette audience, dans notre test ABO, elle a reçu 180 dollars de dépenses, elle a généré un ROAS de 9, alors que activité outdoor, à elle seule, était à 7,60. Et vous avez compris, en fait, que là, juste en segmentant notre audience par intérêt, on a trouvé un intérêt qui, à lui seul, était probablement plus intéressant que la somme des activités outdoor. Et ça, c'est un test que je vous recommande de faire si vous travaillez beaucoup avec ce genre d'audience, vous savez, beaucoup d'audience avec beaucoup d'intérêt, etc. C'est dès lors que ça fonctionne, commencez à segmenter. Et ça va aussi dans l'autre sens. D'ailleurs, si vous avez un groupement d'audience qui fonctionne pas terrible, très simple, segmentez et voyez ce qui fonctionne, voyez ce qui ne fonctionne pas. Vous gardez ensemble ce qui fonctionne, vous excluez en fait très simplement tout ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'était un premier test que je voulais vous partager. On passe au test suivant. Alors là, le test de créatif qui va surtout parler au e-commerce, bien que ça peut être probablement utilisé pour des infopreneurs. Parmi tous les concepts publicitaires qui existent et qui sont réplicables d'un compte à l'autre, je trouve, il y en a un dont j'aimerais vous parler tout de suite, c'est la séparation verticale. Et là, je vous montre 2 exemples de publicités qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur Facebook Ads. Donc l'idée est très, 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 très simple. On a une situation avant, on a une situation après. Et ça, on le démontre comment? Sur une image fixe, je parle, grâce à une séparation verticale. Donc à gauche, la situation avant, à droite, la situation après. OK? Et ça peut être utile sur des produits, ça peut être utile sur des services, et c'est pour cette raison que des infopreneurs peuvent totalement s'impliquer, s'intégrer dans ce concept. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà testé un petit peu par le passé, en 2022, même en 2021, si je dis pas de bêtises. Et plus récemment, on l'a testé pour un e-commerce qui vend un de ses best-sellers, de ses meilleurs produits, à savoir une couverture lourde. OK? Et donc, on fait un premier test. Je vous affiche à l'écran le visuel. On fait un premier test très simple. À gauche, on a la couverture lourde que vend l'annonceur. À droite, on a les concurrents, entre guillemets. Et cette publicité en acquisition, donc vraiment en trafic froid, ça fonctionne tellement bien qu'on arrive à dépenser dessus 20 000 dollars avec un ROAS de 3,87. Ça fonctionne très bien et c'est du evergreen, dans le sens, c'est une publicité qui dure à l'année longue, il n'y a pas de date de limite à l'utilisation. Et en fait, ça fonctionne tellement bien qu'on décide de prolonger son concept pour le Black Friday. Et c'est-à-dire que lors du Black Friday, on sort une nouvelle version de cette publicité que je vous montre là tout de suite sur vos écrans. Et cette version-là, eh bien, elle fonctionne très très bien parce qu'elle a dépensé pas moins de 15 000 dollars pour un ROAS de 3,86 à nouveau. Okay, donc là, nouvel apprentissage. Ce concept publicitaire qui fonctionne déjà de base sur l'année peut très bien être répliqué pour des promotions particulières. Là, on a essayé le Black Friday, mais on pourrait très bien essayer la Saint-Valentin, on pourrait très bien essayer la fête des mères, la fête des pères, etc., etc. Donc là, clairement, si vous êtes un e-commerce, clairement, si vous avez un produit ou même un infopreneur, mais sur les e-commerce, c'est surtout là qu'on a le plus testé ce concept. Si vous avez un produit qui a des bénéfices, qui peut amener à une transformation, okay, vraiment une transformation, eh bien, ça peut être très intéressant à considérer. Et là, vous vous posez probablement la question de comment on applique ce concept de séparation verticale lorsqu'on est sur un format story, donc qui est un format plutôt vertical. Eh bien, en l'occurrence, vous faites une séparation qui est horizontale. Okay,
Au-dessus, vous avez la situation avant. En dessous, vous avez la situation après. Ou inversement, vous avez compris un peu l'idée. Donc vraiment un concept super solide qui traverse les âges, honnêtement. Test suivant. Si vous suivez les squads Facebook Ads depuis un bon moment, la phrase qui va suivre ne vous étonnera même plus. L'objectif Facebook Ads que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. Je vais répéter un peu l'histoire que j'utilise très souvent pour expliquer ce terme. Il faut comprendre que Meta, lorsque vous allez utiliser Facebook Ads, donc, va vous demander qu'est-ce que vous voulez cibler. Et là, je vais dire, par exemple, tous les gens qui aiment la photographie. Et en fait, il va me poser une autre question qui, quand même, a un énorme impact sur les résultats. On l'a montré à au moins 2 reprises sur les squads Facebook Ads. C'est quel est l'objectif que vous voulez accomplir? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Et dépendamment de l'objectif que je vais utiliser, il va montrer ma publicité à des gens qui sont intéressés par la photographie, mais qui sont susceptibles de engager, c'est-à-dire laisser un commentaire, laisser un like, partager mon post, ma publicité, qui vont être susceptibles de regarder une vidéo, ok? Et là, une vidéo de plus d'une minute, etc., etc. Qui vont être susceptibles de cliquer sur un lien externe, qui vont être susceptibles de remplir un formulaire à même Facebook. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, en fait, selon l'objectif que je vais utiliser, il va me montrer à une audience, mais surtout un sous-segment de cette audience qui est susceptible de répondre à l'objectif que je demande à Meta. Ok. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a rendu un nouveau test qui va vers ce sens, en fait. On est chez un infopreneur qui propose une offre dès que son audience est passée en lead chez lui. Ok. Donc, très simplement, en fait, cet infopreneur, pour faire simple, il veut générer des leads pour ensuite vendre une offre. Là, je vous montre ses résultats sur le mois avant qu'on se lance. Donc, on est sur une audience qui a, on est sur une campagne qui a dépensé $1 800 et qui a généré des leads à $3,11. Ok, pour l'instant, on y est. Niveau coût par lead, tout va bien, mais si on regarde les chiffres qui font vraiment avancer son business, ça nous donne ça. Et je vous montre une autre photo. Cette fois, on est toujours donc sur la même campagne qui a dépensé $1 800 de budget. Et on peut regarder les achats qui sont attribués à cette campagne. Et les achats, on en note 8, ce qui nous donne un coût par achat de $228. Ok. Donc, que se passerait-il maintenant? Parce qu'on sait que cette campagne est capable de générer des achats directement et de s'en attribuer. Ok. Que se passerait-il si au lieu d'aller générer des leads, parce que on fait ça de toute façon pour tester, pour démarrer quoi qu'il arrive. Ça, je vous le recommande. Si vous êtes un infopreneur qui n'avait aucun historique, commencez pas à lancer des campagnes d'achat immédiatement, mais plutôt des campagnes de lead pour savoir si dès le début, votre tunnel de vente et vos publicités attirent l'attention et génèrent des résultats. Okay. Eh bien, qu'est-ce se passerait-il si on dupliquait cette campagne, sauf qu'on garde absolument tout, mais on passe l'objectif en objectif conversion achat. Ok. On lance justement cette campagne le mois suivant et voici les résultats globalement sur ce tunnel de vente. Je vous montre une autre photo où on a 2 campagnes phase 4 pour ceux qui sont sur YouTube. Globalement, on dépense $1 856 globalement sur ce tunnel de vente. On a en dessous la campagne de lead et au-dessus la campagne d'achat. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, la campagne d'achat, elle nous génère pour $600 dépensés, 5 achats pour $125. Ok. Et ça fonctionne tellement bien, forcément grâce à l'attribution un peu large qu'on va utiliser, que la campagne de lead, qui continue du coup à dépenser en lead, eh bien, elle va passer, donc on était à peu près $228, elle va passer à $175 le coût par achat. Nécessairement, le coût par lead, lui, va augmenter, mais finalement, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que nous, l'objectif, on ne vit pas de lead, on vit des ventes qu'on génère grâce au trafic qu'on envoie sur le site du client. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que le CPA final sur ce tunnel de vente vient de tomber de $228 à $154, et soit une économie, si on avait dû réaliser le même volume d'achat, c'est-à-dire là on est à 12 achats contre 8 achats avant, eh bien on vient d'économiser à peu près $888, ce qui est quand même gigantesque. Ok. Et je le répète, on n'a pas changé les audiences, on n'a pas changé les publicités, on a juste changé l'objectif de la campagne. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui pour ce test, si vous avez un tunnel de vente qui fonctionne et qui génère des leads, qui, on peut l'observer, s'attribue aussi des achats
directement, ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle campagne qui va générer des achats immédiatement en gardant exactement l'entièreté du tunnel de vente, juste pour voir si Meta est capable de vous trouver des gens qui sont susceptibles de faire des achats en passant par ce tunnel de vente. Okay, donc vraiment important de comprendre ça. L'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. On arrive au dernier test, et ce test va concerner davantage les infopreneurs, et notamment un tunnel de vente, parce que c'était assez rare. On avait très peu parlé de tunnel de vente sur d'ailleurs tout 2023. C'était notre seule optimisation de tunnel de vente. On est chez une infopreneur américaine qui utilise une bonne partie de son budget dans l'acquisition de leads. Donc rien d'anormal ici, conféré mon précédent test. Et elle utilise très souvent le tunnel de vente type lead magnet. Lead magnet e-book, c'est-à-dire elle vous propose un e-book, un guide, un PDF, et vous lui donnez votre adresse mail pour l'obtenir gratuitement. Okay, et en fait, on va faire une optimisation qui va complètement tout casser, à savoir en quelques semaines seulement, son coût par lead, son CPL, grâce à l'optimisation dont je vais vous parler, son CPL va diminuer de 33%. Okay, par contre, on va en plus de ça augmenter son budget dépensé de 6%, ce qui représente sur les semaines en question plus de $1 000 de budget dépensé en plus. Donc, avant de vous l'expliquer tout de suite, très souvent, le tunnel de vente d'un infopreneur, ça va être suivant. On a une publicité sur Facebook, on a une page opt-in, une inscription, réception du guide de X ou Y, et ensuite, nous, on va vendre par la suite en emailing. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un e-book? Qu'est-ce qu'il y a de plus stimulant, de plus attrayant qu'un e-book, que ce genre de lead magnet? Et ben, la réponse pour nous, ça a été un quiz. Pourquoi un quiz va générer beaucoup plus d'attention? C'est très simple. Entre les 6 outils ou les 6 symptômes, parce qu'elle est dans tout ce qui est un peu médical, cet infopreneur, les 6 symptômes qui reflètent votre problème dans ce domaine-là, eh bien, ça va être quelle est votre situation médicale dans ce domaine-là. Okay, et là, tout de suite, on a quelque chose de plus intéressant. On a un quiz de toute façon, et les gens aiment bien répondre à des questions les concernant. Et puis surtout, il y a la solution qui va arriver. On aspire, c'est dans une pure logique, quand on répond à un quiz, on va avoir un résultat qui va être dédié à notre personnalité, dédié à notre personne, à nos motivations, à nos problèmes, etc., etc. Donc il y a une valeur perçue déjà qui est bien plus intéressante qu'un simple guide. Okay, et ce qui va être très intéressant, et ce qu'on a pu observer, parce que forcément, si on a augmenté le budget, c'est qu'on s'y retrouvait avec les ventes, c'est qu'on a observé que l'audience se qualifiait aussi, en tout cas pour cet infopreneur, mieux à travers un quiz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les questions qu'on va poser dans ce quiz, elles vont pointer du doigt les motivations, les frustrations et les douleurs rencontrées, ainsi que le résultat que désire atteindre l'audience qui répond à ce fameux quiz. En fait, il faut comprendre, si vous voulez vous lancer dans ce type de funnel, chaque question, elle doit orienter vers un service ou un produit que vous lui proposerez par la suite, une fois qu'il aura rempli un formulaire pour recevoir des résultats. Là, je vous montre un petit exemple. Lorsqu'on arrive quasiment à la fin de ce quiz, on va avoir une question qui est c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez le plus atteindre? Donc, il y a à peu près 5 réponses, et en fait, ces 5 réponses, elles vont avoir ces 5 réponses à cette question, elles vont avoir un produit ou un service dédié qui va arriver juste derrière. Et nous, ça nous permet de mieux qualifier. Et la personne, en remplissant ce formulaire, en remplissant toutes les questions qui lui sont posées, elle est obligée de verbaliser, de se mettre face à sa problématique, et elle est obligée du coup de prendre une action derrière, parce que lorsque vous énoncez à haute voix, entre guillemets, bon là vous remplissez juste votre formulaire, mais lorsque vous énoncez à haute voix votre problématique, c'est certain que derrière, vous devez prendre une action, vous devez trouver une solution qui va répondre à ces problématiques. Et du coup, c'est littéralement ce qui s'est passé. On a réussi à diminuer le CPL par rapport à notre e-book de 33%. On a pu augmenter le budget dépensé, et globalement, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir notamment dans d'autres épisodes de Social Scaling, notamment avec Nam Nguyen qui était venu nous parler d'un lead gen dont il s'occupait et qu'il a réussi à scaler année après année. Eh bien, le quiz, lorsque vous êtes un infopreneur ou un lead gen, peut avoir de
très, 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 très bonnes conséquences sur votre business par rapport à un simple formulaire un petit peu traditionnel. Parce que le quiz, il y a un côté beaucoup plus ludique, un côté un peu plus intéressant sur les résultats attendus. Je le répète, les résultats, faut que ce soit quelque chose qui a un rapport avec la personnalité ou les réponses, donc quelque chose de plus custom par rapport à un simple contenu généraliste. Donc vraiment, ça, on vous le recommande. Si vous travaillez beaucoup avec en lead gen, avec des formulaires, etc., tentez le quiz. Nous, on utilise beaucoup, notamment Typeform, qui est très utile pour ça, qui est un des SaaS d'ailleurs qu'on a recommandé, il me semble, dans un épisode de Social Scaling pour apprendre à scaler. Bref, on le recommande beaucoup. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Déjà. Et seconde chose, je vous le répète, si social scaling vous parle, si social scaling vous aide à scaler, à en apprendre davantage sur Facebook Ads, attendez pas, mettez-nous un petit commentaire, mettez-nous un petit like, mettez-nous un abonnement, 5 étoiles sur Apple Podcast, mettez-nous la note qui vous convient, qui est honnête par rapport au contenu qu'on vous donne, parce qu'on donne énormément, mais de rien, on a quand même 2 podcasts, 2 newsletters sur Facebook Ads, donc n'hésitez pas à nous le donner. Et quant à moi, c'est très simple, je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode de Social Scaling. Je vous dis à très vite. Merci encore de votre fidélité. Ciao.